Vous êtes nombreux à suivre votre émission Voix des leaders, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision, bonsoir. Sur ces plateaux, nous recevons pour vous Yannick Chisola. Il est leader d'opinion, leader politique. On va connaître toutes ses casquettes ce soir en tout cas. Yannick, je veux le saluer, bonsoir. Bonsoir Madame Magui. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. La santé politique, ça va? Ça va très bien. Les PPRD aussi? Oui, ça va. Je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en me mettant à la une sur votre chaîne Congo Web. Je voudrais donc saluer vos millions de téléspectateurs et c'est un plaisir d'être sur Congo Web. Merci bien. Yannick Chisola, parlez-nous de vous. On aimerait bien vous connaître avant d'entrer dans le bas de notre émission. En tout cas, on aimerait beaucoup connaître votre parcours. Qu'est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous avez commencé? Vous avez commencé votre vie politique au PPRD avant ou bien ailleurs avant d'entrer? Parce que là, nous vous connaissons cadre du PPRD. Mais est-ce que vous avez une autre vie à part le PPRD? Madame, je dois vous avouer que c'est la première fois qu'on me pose des questions sur moi. Je fais énormément de débats à la télévision, je fais énormément de communication. Et c'est donc une des rares émissions où on me demande de parler de moi. Ce n'est pas toujours aisé de parler de soi. Mais je voudrais quand même essayer. C'est que moi, je m'appelle Chisola Kwasamoko Yannick. Je suis né à Lubumbashi. J'ai passé mes études primaires, secondaires et universitaires. J'ai fini en droit à l'université de Lubumbashi. Et très jeune, je me suis intéressé à la politique. Vous savez, avec le vent de la libération du Congo, avec Mosé Laurent Désiré Kabila, nous, en tant que jeunes, nous étions enthousiastes à la personne de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. C'est vrai que dans ma famille, mon grand-père était un politicien de chez nous, Katanga. Il était même vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, un nationaliste du parti de Lumumba. J'allais souvent chez lui écouter un peu de politique, mais je n'avais pas encore trop d'engagement. Mon engagement est né avec l'avènement de Mosé Laurent Désiré Kabila. Et lorsque Mosé Laurent Désiré Kabila est mort, je crois que c'est à ce moment-là... Là, vous appartenez déjà à un parti politique. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de parti, lorsque Mosé est arrivé. Après la mort de Mosé, le président Joseph Kabila a créé le PPRD. C'est à ce moment-là que j'ai adhéré au PPRD. J'étais donc militant, étudiant, dans la Ligue des Jeunes, et j'ai gravi tous les échelons au niveau de Lubumbashi. J'étais, à partir de 2005, j'étais déjà, 2003-2005, j'étais déjà président de la Ligue des Jeunes du PPRD ville de Lubumbashi. J'avais commencé comme responsable des étudiants, chef de département adjoint de la jeunesse, et puis je suis devenu président de la Ligue des Jeunes. Et après 2006, à la faveur des élections, je suis venu à Kinshasa pour travailler dans les cabinets ministériels. J'ai été donc conseiller du ministre de la Santé, Makwenge, à 2 reprises. J'ai été secrétaire particulier du ministre de l'Énergie en 2009, Laurent Muzanguissa. J'ai été aussi chargé d'études du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Richard Mouyej. Et après, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur, à l'ONIP, comme expert. J'ai été pris par le professeur Lomano. Et puis là, j'ai aussi travaillé à la présidence, c'était ma récente fonction. J'étais au cabinet du président de la République, j'étais dans le bureau restreint du directeur de cabinet adjoint du président de la République, j'étais son assistant. Et j'ai aussi fait le privé. En 2015, j'ai fait le privé. Je suis directeur d'une société qui exploitait le coltan à Goma et à Butembo. Notre siège se trouvait à Goma et à Butembo. Ça s'appelle Multiconsortium International. Mais j'ai avec des amis aussi créé une entreprise qui s'appelle Otukufu Trading, qui travaille plus dans le Lualaba et dans le Lualaba plus. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis rentré, je suis d'abord aussi fonctionnaire. Je suis fonctionnaire à la présidence de la République. Et je voudrais bien aussi m'embrasser ma carrière d'avocat parce que j'avais déjà été inscrit au barreau et donc je me lance dans le libéral aussi. Un lourd CV de Yannick Chisola. Non, modestement, c'est pas encore un lourd CV, mais je crois qu'avec le temps, je voudrais bien qu'il soit lourd. Mais vous avez déjà fait combien de temps depuis que vous êtes au PPRD? C'est depuis la création du PPRD. Donc j'ai assisté
je ne suis pas cofondateur, mais j'ai assisté j'ai assisté à cette création. Et lorsque le parti est arrivé à Lubumbashi, je me rappelle que c'était l'actuel gouverneur Richard Mouyej, qui a d'autres implanteurs qui sont venus parler du parti. Et nous avons adhéré, des jeunes, nous avons adhéré à ce parti. Et donc, je n'ai pas un autre parti que le PPRD et je compte y rester. Ok, c'est bien noté. Vous avez apporté quelque chose au PPRD? Est-ce qu'il y a de petits chissos là au PPRD? Est-ce qu'aujourd'hui, si vous devez être fier de quelque chose, que vous-même, votre production, ça serait quoi au PPRD? Comme je vous ai dit, au PPRD, j'ai gravi des échelons. Quand je suis venu à Kinshasa, je n'ai pas croisé les doigts. C'est vrai qu'en venant de Katanga et venant à Kinshasa, il y a d'abord un problème de langue. Petit à petit, je me suis intéressé à parler lingala et après quelques années, j'ai commencé à militer, à avoir beaucoup d'engagement au sein de mon parti. Et aujourd'hui, j'ai été vice-président de la Ligue des Jeunes et là, je suis un des porte-parole de la Ligue des Jeunes. Je crois qu'avec d'autres amis, nous avons créé une certaine synergie, une certaine jeunesse. Vous savez, à l'époque, le PPRD, on disait que c'était soit un parti où il y avait des vieux et des sportifs seulement, mais maintenant il y a quand même une certaine jeunesse intellectuelle, travailleurs qui se trouvent au parti. Je crois que nous sommes quand même parmi les pionniers qui avions amené ce vent des leaders, ce vent des jeunes leaders qui sont dans les entreprises, qui sont dans les banques, et nous avons fait donc énormément de recrutement et nous continuons à le faire. Nous nous sommes engagés dans la communication. Vous savez qu'avant, c'était difficile de voir des jeunes sur les plateaux de télévision défendre dans des grandes émissions politiques. Je crois que c'est avec notre avènement, notre vent, que bien sûr à la faveur de nos différents secrétaires généraux, il faut dire que le secrétaire général Mouva nous a aussi beaucoup favorisé, et le SP Chadar, il nous donne beaucoup d'espace, et donc nous sommes investis dans la communication, nous sommes investis dans le recrutement, dans la formation idéologique. Vous participiez, Congo Web était toujours l'invité des séminaires idéologiques que nous avons, les sabbats politiques que nous organisions. Donc nous avons fait cela. Nous avons fait énormément de voyages dans le cadre du parti. Moi je l'ai fait en Chine, en Namibie et partout ailleurs pour essayer de partager des expériences. Nous sommes allés avec les Imbonerakure au Burundi. Nous avons échangé sur la manière de résister face à l'impérialisme. Et donc je pense que nous avons quand même amené notre petite contribution, si minime soit-elle, mais je crois que le parti est fier de nous. D'accord. Yannick Chissola, au sein du PPRD, vous avez deux structures qui regroupent les jeunes. Il s'agit donc de Jeunes Leaders et Ligue des Jeunes. C'est quoi la différence? Oui, vous savez, la Ligue des Jeunes, elle est composée c'est la Ligue des Jeunes qui chapeaute tout. La Ligue des Jeunes est composée des structures qui sont des structures qui sont reprises dans nos statuts statutaires, c'est-à-dire les comités nationaux, les comités provinciaux. Mais nous avons, avec l'avènement du secrétaire général Bochab, qui a été, cette politique a été aussi portée par le secrétaire général Mouva, nous avons favorisé la création des cellules. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque membre du parti, dans son quartier, sur son avenue, arrive à pouvoir regrouper des gens. Ça permet à ce que notre formation ou notre idéologie puisse aller de la base au sommet, du sommet à la base. Ça permet à ce que la communication soit limpide. Voilà pourquoi nous avons aussi créé une cellule qui est la cellule des jeunes leaders afin de pouvoir encadrer. C'est une cellule au sein, de la Ligue des Jeunes. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont à la tête dans la Ligue des Jeunes, qui sont également de jeunes leaders. Je ne sais pas. Oui, non, c'est-à-dire que cette cellule servent de pépinière pour le comité. Vous savez, il n'y a pas que les jeunes leaders comme une cellule, il y a beaucoup de cellules, il y a les technocrates, il y a beaucoup de cellules au PPRD. Et ces cellules permettent à ce que d'abord nous puissions nous connaître. Ce sont des petites cellules de réflexion, des petites cellules de mobilisation. Ça permet, ça donne la vitalité au parti. Et donc, il n'y a pas que les jeunes leaders qui sont au comité national ou au comité provincial. Il y a quelques-uns qui sont connus, Papi Mpungu, moi-même, et Jean Saka et les autres. Mais nous avons aussi d'autres cellules qui sont représentées. Ce sont juste des petits regroupements pour permettre à ce que l'on puisse revitaliser ou... Mais ça ne crée pas de désordre au sein du parti. Non, vous savez, dans toute famille, il y a toujours des incompréhensions. Nous ne sommes pas épargnés, nous sommes un grand parti. Nous sommes des millions, des milliers des jeunes, des millions des jeunes. C'est normal qu'il y ait par moments des petites incompréhensions entre nous, des petites incompréhensions entre les leaders.
mais vite nous les dissipons par un dialogue constructif. Donc nous avons eu des moments, des moments forts, nous avons aussi des moments de faiblesse. Déjà, vous occupez 2 postes. Oui, en fait, au sein de la cellule, je suis porte-parole de ce que vous appelez les bérets rouges, les jeunes leaders, mais je suis aussi porte-parole de la Ligue des jeunes. C'est pas vous surcharger? Non, 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 je le fais avec beaucoup de plaisir. Comment vous vous départagez? Par exemple, maintenant, je vous parle en tant que porte-parole de la Ligue des jeunes, je vous parle en tant que porte-parole de la Ligue des jeunes. Mais vous savez, les jeunes leaders, les bérets rouges, c'est une cellule qui sort de son silence à un moment donné, des moments les plus chauds, les plus critiques de la vie de notre nation. Les bérets rouges ont un rôle à jouer. Yannick Chisola, aujourd'hui, jour pour jour, je crois que ça sera ce 31 mars, si je ne me trompe pas, le PPRD va totaliser 17 ans depuis son existence. Qu'est-ce que le PPRD a déjà produit de nouveau ici dans notre pays? D'abord, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à notre président national, Joseph Kabila. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire au secrétaire permanent, à tous mes camarades. Je crois que le PPRD, c'est le parti porte-étendard, le parti phare de ce pays. Nous avons amené une autre façon de faire la politique. Comment? Et je dois vous dire, par rapport à notre président, aujourd'hui, nous sommes en train de savourer l'alternance démocratique, comme vous appelez la passation civilisée, la passation pacifique et civilisée. Cela a été fait après beaucoup d'années, mais pendant toutes ces années, qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais c'est arrivé au moment opportun, c'est arrivé selon le calendrier de la CENI. Nous avons apporté de la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme un modèle d'Afrique centrale parce que nous avons, apporté la démocratie. Joseph Kabila est le père de la démocratie congolaise, qu'on le veuille ou qu'on Là, le vous veuille parlez pas. de Joseph Kabila, Oui. président de la République. Joseph Kabila est Moi, je vous parle du PPRD. Oui, vous n'allez pas dissocier le PPRD de Joseph Kabila qui en est l'initiateur. Joseph Kabila est initiateur du PPRD. Le PPRD, c'est un fait privé. Tout Congolais a le droit de parler de Joseph Kabila parce que c'est le président pendant qu'il était président. C'est ça que je dis. On ne peut pas dissocier aujourd'hui le PPRD à Joseph Kabila. L'histoire du PPRD, c'est l'histoire de Joseph Kabila en tant que président de la République. Parce que c'est nous qui avons servi de force politique, bien sûr, avec d'autres membres de la majorité. Nous avons servi de bras séculier, de force politique qui a permis à Joseph Kabila de pouvoir gouverner ce pays. Je dois vous dire, madame, que le PPRD, nous avons apporté, comme nous-mêmes, comme cela est inscrit dans notre dénomination, nous avons apporté de la démocratie, nous avons apporté la reconstruction de ce pays et nous avons donné le pouvoir au peuple. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays que l'on puisse aligner comme ça 3 législatures. 3 législatures de suite, c'est la première fois depuis 1960. C'est la première fois dans ce pays qu'il y a une alternance pacifique, qu'un président sorte et un autre entre, alors sans qu'il y ait des bruits de bottes, sans qu'il y ait des tirs, sans que l'autre aille à l'exil ou qu'il y ait mort d'homme, sans que l'autre soit relégué. Donc je pense que si cela a été fait, c'est parce que nous avions un président qui est l'initiateur de notre parti. Voilà pourquoi nous sommes décomplexés du fait que nous avons un président national qui est aujourd'hui père de la démocratie. Et nous vous invitons aussi les jeunes à pouvoir adhérer au parti afin que l'on puisse l'aider justement à concrétiser à travers sa majorité parlementaire, à concrétiser ses idées. Yannick Chisola, vous êtes leader d'opinion, leader politique. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par la levée de la suspension du chef de l'État, après le pré-rapport de l'enquête du PGR sur le probable corruption qu'il y a eu pendant l'élection des sénateurs. Peut-on parler d'une victoire de la coalition FCC Cash? Non, je pense que c'est la Constitution qui a été tout simplement respectée. Et lorsque le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a pris cette décision... Parce que la question a beaucoup secoué la coalition. Oui, nous n'étions pas d'accord. Le PPRD et la Ligue des jeunes, nous étions montés au créneau pour inviter le président de la République à pouvoir revoir sa décision, parce que nous estimions que la décision du président de la République était anticonstitutionnelle. Il n'appartenait pas au président de pouvoir suspendre l'installation d'une chambre du Parlement. Mais quand il y a d'urgence, quand il y a un souci par rapport à la corruption. On a dit qu'il y avait des cas de corruption. Et je pense que les cas de corruption peuvent être pris en charge par les cours et tribunaux. Le président de la République devrait respecter justement la séparation
des pouvoirs. Nous avons donc parlé au président de la République, nous avons fait énormément de communication pour que le président de la République puisse écouter la voix du PPRD aussi, parce que nous estimons que le président de la République ne devait pas confondre les affaires de l'UDPS aux affaires de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons saluer cette décision patriotique. D'ailleurs, hier, nous avons, nous, la Ligue des Jeunes, produit un communiqué où nous saluons cette décision patriotique, parce que vous savez, madame, on dit toujours que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Nous pensions que le président de la République avait commis l'erreur de suspendre l'installation, et je crois qu'il n'a pas persévéré, et donc la Constitution a été respectée, et cela, nous saluons cela. Nous voulons que ce mandat soit un mandat de respect de la Constitution. Si chacun joue son rôle, si nous respectons la Constitution, nous n'allons pas vivre ce qui s'est passé en 1960, nous allons avoir un mandat fructueux, et à la fin, au bout de 5 ans, nous reviendrons encore au peuple pour que le peuple puisse encore se choisir des dirigeants. Donc, par rapport à ce qui va se passer dans les jours à venir, il faudrait que chaque acteur puisse respecter tout simplement la Constitution. Yannick Chisola, partagez-vous l'avis de ceux-là qui pensent que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réagi de manière, je dirais, rétro-pédalage? Bon, ce que je vous ai dit, l'erreur est humaine, madame. C'était une erreur. Le président de la République a été induit en erreur par son cabinet et le président de la République est revenu... Il y a même ceux-là qui disent que le président Félix a suivi les instructions lui données par le président Kabila. Qui dit ça? Non, vous savez, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de pouvoir opposer Joseph Kabila ou Félix Tshisekedi à Joseph Kabila. S'il vous plaît, chers compatriotes, arrêtons de jouer à ce jeu. Non, mais parce que les lamentations... Vous savez, la République n'est pas le président du cash. Le président de la République est le président de tous les Congolais. Le président de la République n'est plus le président de l'UDPS. L'UDPS a un président qui est intérimaire qui s'appelle Jean-Marc Kabound. Le président de la République est le président de nous tous. C'est notre président. Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui que les gens croient que nous, le PPRD, nous avons un autre président de la République. Notre président, c'est Félix Tshisekedi. Non, mais la levée de la suspension, s'il vous plaît. Non, nous avons donné notre point de vue. Vous préjudicie. Non, nous avons donné notre point de vue qui est celui de respect de la Constitution. Madame, nous voulons que lorsque les gens veulent nous brandir des avis contraires, qu'ils puisent leurs arguments dans la Constitution. Madame, nous avons demandé au président, en tant que garant de la Constitution, de pouvoir respecter la Constitution tout simplement. Et le président nous a écoutés. Ici, nous ne faisons pas de triomphalisme. Il ne s'agissait pas d'un bras de fer entre nous et nos alliés. Il s'agit juste d'un point de vue, des points de vue qui ont été divergents. Et le président de la République, aujourd'hui, a pris la décision. Nous voulons que le président de la République soit le président de tous les Congolais. C'est ça l'effort qu'il y a à faire. Vous savez, madame, aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent dans les réseaux sociaux et dans certains meetings à vouloir opposer le président Tshisekedi à Joseph Kabila. Moi, je crois que c'est très dangereux de pouvoir le faire. Parce que l'histoire nous renseigne. Vous savez, madame, lorsque nous ne tirons pas les leçons des erreurs du passé, nous commettons les mêmes erreurs. Nous finirons par commettre les mêmes erreurs. En 1960, justement, il y a eu deux grands leaders. L'un avait la majorité parlementaire et l'autre avait la majorité présidentielle. Je parle de Lumumba et de Kasavubu. Plus tard, je parle de Tshombe et de Kasavubu. Vous savez, chaque fois qu'il y a eu des conflits pareils, où est-ce que nous sommes arrivés? Je pense qu'aujourd'hui... Donc, on vous entend parler à chaque décision majeure du pays, il faut que le président Félix... prête son attention. Non, consulte d'abord je dis ceci, je dis que on doit arrêter de pouvoir opposer Joseph Kabila à Félix. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ce sont des alliés, ce sont des partenaires. Vous avez bien suivi, ils ne le font pas dans le noir, ils le font publiquement. Ce sont des alliés. Nous avons formé une coalition qui va gouverner ce pays pendant 5 ans. Et donc, nous voulons qu'il y ait stabilité dans ce pays, qu'il y ait paix et stabilité. Et la paix et la stabilité dépendra justement de la force de notre coalition, la force de la passion de la passion pour le Congo que nous avons, ces deux formations. Voilà pourquoi j'estime qu'il y a des prérogatives qui sont dans la compétence du président de la République, et cela, il faudrait lui laisser cette prérogative. Il y a aussi des compétences qui sont dans les mains du gouvernement, qui est l'émanation du Parlement, où le FCC et le cash est majoritaire. Il y a aussi des prérogatives qui émanent de cours et tribunaux, c'est-à-dire la cour d'appel, les cours
constitutionnel, le Conseil d'État. Tout ce que nous demandons, c'est qu'il faudrait que chacun joue son rôle, que chacun soit à sa place, que nous puissions respecter la Constitution. C'est tout cela que nous voulons. Et nous vous demandons aussi à la sagesse de tous les dirigeants, à ce qu'ils puissent privilégier le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une cohabitation, nous ne serons pas dans une confrontation, nous sommes dans une coalition. C'est-à-dire, nous avons un seul objectif, nous avons une seule plateforme et nous avons un seul objectif, c'est d'accompagner le président Félix Tshisekedi à pouvoir réussir son mandat. C'est ce que nous allons faire. Mais nous n'allons pas aussi accepter qu'il soit induit en erreur. Voilà pourquoi, à chaque moment, en tant que banque, en tant que partenaire, nous lui disons, attention, monsieur le président, là, vous allez vous déborder, là, vous allez sortir en dehors de la Constitution. Malheureusement, certains pensent comme si que... l'ombre de Kabila est toujours derrière. Ces personnes qui pensent à ça, ces personnes qui veulent les opposer sont des personnes qui ne veulent pas de ce pays. Il y a des gens qui veulent le chaos. Il y a des gens qui veulent le chaos. Parce que, tenez, comment vous allez aujourd'hui ignorer Kabila alors qu'il est le chef d'une majorité? Non, mais la population tenait à sentir vraiment que Kabila n'est plus... Non, madame, ça, ce sont des opinions personnelles. Le président Kabila n'était pas candidat président. Ça, il faut qu'on se le dise. Kabila n'a jamais été candidat président pour briguer un troisième mandat. Donc, je ne vois pas pourquoi vous direz que les gens, les populations ne voulaient pas du président Kabila. Kabila n'a jamais été candidat. Et puis, il faut rester à savoir, parce que le peuple réclamait aussi Oumbela. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que patron de la majorité, Kabila en tant qu'autorité morale de la majorité parlementaire, il faudrait lui reconnaître cette fonction. Il faut lui donner ce respect-là. Il faut aussi lui donner ce respect en tant que le premier des présidents à avoir garanti au peuple congolais une passation pacifique. Je crois qu'il faudrait, à un moment donné, nous devons avoir la culture politique, avoir la culture démocratique. Aujourd'hui, Kabila est carrément dans sa ferme, il est fermier. Bientôt, à l'ouverture de la session du Sénat, nous voulons bien voir comment il va siéger. Nous voulons bien, avec beaucoup d'émotion, voir la beauté de la démocratie congolaise. Je crois qu'on s'en tienne à ça. Ne cherchons pas le pouce sur la tête de l'UFCC, la tête du président Kabila. Je crois que c'est très dangereux ce que voudraient faire certaines personnes. Pour avoir échoué, ils voudraient bien que nous allions dans le chaos. Je pense qu'il n'est pas aidé le président Tshisekedi. Yannick Chisola, une autre question d'actualité, ce sont les propos de Monseigneur Fridolin Ambongo qui tout d'abord demande au président Félix Antoine Tshisekedi de tendre la main à la Mouka. Qu'est-ce que cela veut dire politiquement selon vous? Mais le président Félix a toujours tendu la main, non? Il a dit, à moins que je ne me trompe, le président Félix Tshisekedi avait dit qu'il travaillerait avec tous les Congolais de tous les bords qui sont. Seulement, la Mouka ne veut pas travailler avec lui. Vous avez suivi des points de vue, d'ailleurs, divergents au sein de la Mouka. Certains disent qu'il reste dans l'opposition, d'autres disent qu'il continue le combat de la vérité des urnes, d'autres disent qu'il reconnaisse comme président. Donc, je pense que la Mouka d'abord doit se définir. Elle se trouve où? Nous n'allons pas faire le casting à la place de la Mouka. La Mouka doit aujourd'hui se définir. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut travailler avec nous? Est-ce qu'elle voudrait se situer dans l'opposition? Elle voudrait se situer dans la résistance, parce que nous avons entendu des termes résistance. Les propos de Monseigneur ne seraient pas directement la demande de la Mouka? Monseigneur Ambongo veut faire du buzz. Vous savez, nous sommes habitués à ce genre de déclaration forte, juste pour attirer son attention. Il voudrait faire une petite agitation politique. Je crois que ce n'est pas ça le rôle d'un archevêque. Je crois que ce n'est pas pour ça qu'il a été oint par l'Église catholique. Il a été oint pour prêcher la bonne nouvelle. Et je crois qu'il est en train de déraper. Aujourd'hui, l'Église catholique est frappée par des scandales terribles. Nous suivons tous la télé. Et je crois qu'en tant que clergé, il doit pouvoir faire des réflexions par rapport à la crise qui frappe l'Église catholique, au lieu de pouvoir fouiner son nez dans les affaires politiques. Parce qu'il faudrait rendre à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Yannick Chisola, dites-nous, qu'est-ce qui choque, surtout vous, membres ce qui choque, c'est... Non, j'aimerais bien terminer ma question. Quand le prélat demande au président Félix de prendre ses distances avec l'ancien président Joseph Kabila, pourquoi ça doit choquer, surtout le PPRD? Pourquoi ça doit choquer? Mais ça va choquer pourquoi d'abord? D'abord, parce que c'est un pasteur. C'est pas ça le rôle de pasteur. Le pasteur, c'est pas pour demander... Mais c'est un Congolais. S'il vous plaît, laissez-moi un peu terminer mon raisonnement. Le pasteur n'est pas là pour diviser les gens, diviser le peuple. Un pasteur, un prêtre,
est là, ou un archevêque, je ne sais pas comment vous les appelez, est là pour unir les gens. Ils veulent diviser les gens. Ça, c'est un de deux. Mais Joseph Kabila n'est pas un homme seul. Joseph Kabila est l'autorité morale du Front commun pour le Congo. Vous savez ce que ça veut dire, Front commun pour le Congo? C'est 350 députés. Vous savez ce que ça veut dire? C'est 90 sénateurs. Et vous voulez que le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse prendre des distances avec la majorité parlementaire et avec la majorité au Sénat. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez isoler le président Félix Tshisekedi. Vous voulez bloquer le mandat du président Tshisekedi. C'est tout simplement ça. Moi je crois que Madame Magui, à la rentrée, au retour de Jésus-Christ, nous saurions vraiment si certains étaient vraiment des enfants, des pasteurs de Dieu. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont tout, hein, sauf être des pasteurs, sauf être des bergers. Parce que ces déclarations sont des déclarations irresponsables. Il n'est pas un berger. Un berger unit les enfants. Un berger ne les divise pas. Un berger unit. Et ça, ce n'est pas le fruit d'un berger. Et je crois que le retour du Christ, nous saurions si c'est vraiment Monseigneur Ambongo était vraiment un enfant de Dieu. Lui, il tient à ce que le président Félix profite de son pouvoir librement. Mais écoutez, Madame Magui, dites-moi un seul acte qui montre que le président Félix Tshisekedi a les mains liées. Dites-moi quoi? Cela. Pourquoi vous ne le faites pas, vous ne l'interviewez pas pour lui poser cette question? Quel est l'acte qui montre que le président Félix Tshisekedi a les mains liées? Mais là où la Constitution dit que le président de la République, avant de nommer le Premier ministre, il consulte la majorité parlementaire, pourquoi vous voulez que le président fasse le contraire? Pourquoi est-ce qu'on veut que le président puisse violer la Constitution? Parce que le président de la République ne va pas travailler sans une majorité. Il a besoin de cette majorité parlementaire pour faire des réformes importantes. Pour faire des réformes, pour faire des lois sur la corruption, pour faire des lois importantes sur le budget. Hein. Il a besoin de cette majorité parlementaire. Alors vous vous demandez à ce qu'il s'éloigne de cette majorité. C'est pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il nous mène dans une dictature, c'est cela. Moi je pense qu'il faudrait, à un moment donné, lorsqu'on n'a pas des mots plus forts que le silence, il faudrait se taire. Et là, Monseigneur, M. Ambongo a carrément raté une très belle occasion de se taire. Yannick Chisola, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Aujourd'hui, donc dans quelques jours, je dirais, d'ici le 10 avril prochain, il y aura élection des gouverneurs, mais dans votre cas, ou bien pour nous, ici, c'est beaucoup plus la province du Lualaba qui nous intéresse plus, surtout la candidature de M. Richard Mouyej. Vous êtes beaucoup trop collé à cette candidature. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas les autres? Bon, vous savez, d'abord nous soutenons tous nos candidats du FCC qui se sont présentés, qui vont se présenter à l'élection du 10 avril. Nous souhaitons à ce qu'ils puissent remporter ces élections haut la main. Nous prions Dieu pour que cela soit fait ainsi. Mais moi, comme vous le savez, d'abord, je vous ai dit que je suis du Katanga et dans mes débuts politiques, j'ai eu la faveur d'être enseigné par un homme qui s'appelle Mouyej, qui m'a fait énormément de bien. Et donc, au Lualaba, le FCC, l'autorité morale, ainsi que notre plateforme politique, ainsi que notre parti, nous avons placé notre confiance en Richard Mouyej parce que dans 2 ans, il a fait énormément de choses au Lualaba et nous voulons justement qu'il puisse poursuivre l'œuvre qu'il a commencée au Lualaba, notamment en ce qui concerne la réhabilitation des routes, en ce qui concerne la réhabilitation aussi des infrastructures, notamment des scolaires et même hospitaliers. Donc on doit seulement le réélire parce qu'il a construit un bâtiment. Non, je ne parle pas de bâtiment seulement. Moi, je parle. Je voudrais bien vous inviter là-bas. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est une province. Vous pensez qu'à part lui, il n'y a pas d'autres? Nous pensons que pour l'instant, comme il avait commencé une œuvre, il faut qu'il l'achève. Le Mouyej a commencé une œuvre immense dans cette province, qui est une province pilote. Vous savez que de toutes les provinces démembrées, la province du Lualaba est la province pilote. La province du Lualaba est le poumon économique de la République démocratique du Congo. Et donc, à la tête d'une province aussi importante comme le Lualaba, il faut mettre des hommes sérieux. Et je crois que Mouyej Wanguesman, c'est un homme de parole, c'est un homme sérieux, et il faudrait que c'est l'homme qu'il faut pour ce moment. Yannick Chisola, nous vous avons reçu aujourd'hui un message au peuple congolais. Profitez-en.
Un message. D'abord, je voudrais vous remercier pour, comme je l'ai dit, l'honneur que vous faites. Vous savez me donner comme ça ce plateau, c'est vraiment un honneur. Je voudrais en tout cas vous dire de fond de mon cœur merci à vous ainsi qu'à toute la coordination de Congo Web. Je voudrais aussi profiter de cette caméra pour lancer un message de paix à la jeunesse congolaise. Nous devons aider le président Tshisekedi à avoir un mandat fructueux. Nous devons l'aider à pouvoir réaliser son programme. D'abord le programme d'urgence de 100 jours et ensuite le programme qui sera publié après concertation avec le chef du gouvernement. Nous voulons qu'il réussisse. Nous avons besoin de la paix et de la stabilité. Et la paix et la stabilité de ce pays passe par la stabilité des institutions, c'est-à-dire le président de la République, le Parlement, les cours et tribunaux. Et donc, nous voulons ainsi que ces institutions puissent œuvrer puissent œuvrer pour le bien du Congo. Nous voulons qu'il y ait donc dialogue entre les différentes institutions. Nous voulons qu'il y ait dialogue au sommet entre la majorité et le président de la République. Nous refusons de rentrer en arrière. Nous refusons ce qui s'est passé en 1960 à cause du manque de dialogue entre les acteurs politiques. Le pays, le Congo a besoin de se développer et donc voilà ce que nous voulons. Je voudrais en tout cas saluer tous mes membres et camarades de mon parti. Je voudrais que les jeunes puissent adhérer à la Ligue des jeunes du PPRD, adhérer au PPRD. C'est un mouvement de masse, c'est un mouvement des intelligents, d'une intelligence qui va développer ce pays. Et donc je vous invite à passer au siège pour pouvoir adhérer et nous associer à nous dans ce combat pour renforcer la démocratie, dans ce combat pour amener le bonheur au peuple congolais. Merci beaucoup Yannick Chisoula d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis religieusement. En tout cas, on se retrouve pour la rediffusion le lundi à 8h30 sur Congo Télévision. Merci et à la prochaine.